8 minutes sur TF1 est devenu 5 minutes sur TF1. Au lieu de parler des réalités des Ivoiriens, ils sont en train de monter tortue qu'on est en train de relâcher dans la mer. Actuellement, là, maison est devenue 120 000. Studio de 2 mètres carrés à Abidjan est devenu 120 000. Ils ont cassé maison pour les pauvres en Côte d'Ivoire. Les pauvres sont obligés de fuir Abidjan, aller habiter en extension à Anyama, sur la route de Dabou, sur la route de Tiasali. Voilà où les gens sont obligés d'y aller. Pour ceux qui n'ont pas le choix, c'est simple. On va aller dormir dans le cimetière. Ivoirien aujourd'hui dans son propre pays dort dans le cimetière. Après ça, vous êtes étonné que les jeunes vont dormir dans le désert, vont risquer leur vie dans le désert ou dans la Méditerranée. Comment on peut être étonné? Il ne s'est pas fait semblant d'ignorer la réalité de ce que vive réellement la jeunesse ivoirienne. 8 minutes sur TF1 est devenu 5 minutes sur TF1. Qu'est-ce que cela a apporté? Venez nous donner le bilan. Parce qu'actuellement, nous, on se pose des questions. Pour la CAN, vous avez dit qu'il y a plus de 2 millions de spectateurs et 2 millions de personnes qui se sont déplacées. Moi, Benito, il a posé la question. Il dit les 2 millions de personnes, elles ont dormi où? Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu répondre à la question. Même s'ils ont dormi quelque part, dans quel hôtel? Dans l'hôtel qui appartient à quel Ivoirien? On se pose des questions. Les Miss même qui sont venues là même à Abidjan, elles ont dormi dans l'hôtel de quel Ivoirien? Dans l'hôtel, donnez-nous le nom de l'hôtel d'un Ivoirien où elles sont allées dormir. Vous n'allez pas donner le nom parce que ça n'existe pas. Est-ce que le complexe hôtelier de la Côte d'Ivoire est détenu par des Ivoiriens? Non. Les restaurants où elles sont allées manger, est-ce que ce sont des Ivoiriens qui détiennent ces restaurants? Non. Est-ce qu'elles sont venues manger? Elles sont parties manger à Gabriel Gare, quelque part à Yopougon? Non. Est-ce qu'elles sont parties manger Plakali, quelque part à Bobo? Non. Voilà ce qu'on est en train de décrire. Voilà ce qu'on est en train de dénoncer. Et quand on est en train de parler, vous nous dites oui, ça va attiser le tourisme. Et lorsqu'il y a les touristes, les gens qui ont leur petit taxi, qui ont leur petit mouvement vont pouvoir manger. Yango là, c'est pour qui? Tout ce qu'on est en train de voir en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, réellement c'est pour qui? Est-ce que cela va profiter aux Ivoiriens? Nous sommes esclaves dans notre propre pays. Pour pouvoir participer aux enjeux économiques de notre pays, on est obligé de ramper contre des animaux, on est obligé de travailler plus de 12 heures par jour, on est obligé de sortir de la maison à 5 heures du matin, on ne sait plus à quelle heure on va rentrer. Voilà ce dans quoi on est. Mais on nous dit qu'on va laisser ça de côté, on va prendre notre argent pour donner aux filles qui n'ont ni fesses ni seins, qui vont venir se balader à Abidjan parce que 8 minutes sur TF1 est censé changer la vie des Ivoiriens. Quand tu vas parler, on va dire non, que tu es pro-Gbagbo. On va dire non, que tu as la haine. On va dire non, que tu n'aimes pas ton pays. Moi, je dis toujours, lorsque Ouattara est dans ses bureaux avec ses ministres, ils réfléchissent comment faire pour bouffer l'argent des Ivoiriens, comment faire pour dépenser l'argent des Ivoiriens, pour pouvoir justifier tous ces milliards de détournements qu'ils ont fait, hein, pour pouvoir justifier cela et aussi pouvoir dépenser l'argent des Ivoiriens sans que cela ne profite réellement aux Ivoiriens. C'est ça, à créer des postes par-ci, par-là. Le haut représentant du gouvernement, le ministre des ministres, le ministre des Ivoiriens de l'étranger, ministre des Ivoiriens de l'étranger. Moi ici à l'étranger, je ne sais pas quel rôle il joue. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ministère du tourisme, on prend l'argent, on fait ceci, on fait cela, Sublime Côte d'Ivoire. Venez nous donner le bilan, zéro bilan. Alors qu'il y a des Ivoiriens au pays qui sont en train de souffrir. Alors qu'il y a des Ivoiriens en Méditerranée qui sont en train de souffrir. Alors qu'il y a des Ivoiriens qui sont en train de dormir dans le cimetière. Et quand ils parlent des dangadés viennent te dire non que oui tu es jaloux, oui tu es ceci. Quand vous me regardez, vous avez l'impression qu'il y a ici quelqu'un à qui il manque quelque chose. Je n'ai pas envié quelqu'un, hein. Et c'est pas milliardaire, mais je n'envie personne. Donc si on est en train de parler là, c'est pour les Ivoiriens qui souffrent, des Ivoiriens qui sont nos compatriotes, des Ivoiriens qui nous représentent. C'est pour cela qu'on est en train de parler. Mais comme vous ne comprenez pas là, moi je vous ai déjà dit. Si après 2025, Ouattara et son équipe ils sont encore là, je pense qu'il y a moyen de me convertir. Pas RHDP, hein. Vous savez qu'il a fait autre type de contenu, quoi. Parce que c'est pas la peine de continuer à risquer sa vie pour des gens qui n'en valent vraiment pas la peine. Bonne soirée.